Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous êtes remis de l'expérience d'hier, hein, du teinte de papier au chou rouge. On a bien rigolé, hein. Enfin, moi j'étais mort de rire, je me suis éclatée et beaucoup en commentaire m'ont dit qu'ils s'étaient régalés en regardant cette vidéo. Et moi je suis bien contente, tant mieux. À vos fourneaux, à vos choux rouges, mesdames. Bon, le seul petit truc, c'est à savoir quand même, c'est Kizzy qui m'a demandé et l'odeur. Bon, c'était pas la selle, hein, mais donc je vais vous répondre en direct. L'odeur, eh ben, ça sent le chou rouge. Enfin, ça sent le chou, hein. Un peu moins qu'hier, hein, mais ça sent le chou. Alors, est-ce qu'avec le temps, ça va partir? Je n'en sais fichtrement rien. Il est fait d'hier et c'est la première fois. Mais je pense que il risque d'y avoir une petite odeur qui va rester quand même. Alors pour faire les junks, hein, forcément, entre l'odeur des papiers qui est teintée avec les pelures d'oignon, le papier au café, moi qui rajoute de la cannelle, du cumin, du curry, du paprika, du chocolat, enfin tous les épices qui peuvent aussi avoir des odeurs, je vous explique pas le ouais, toutes ces odeurs qui vont se dégager du junk. Alors je sais bien que junk, voilà, c'est un livre fait, un album fait avec des déchets, hein. Junk Journal, c'est un journal de déchets. Si on va chercher la traduction. Mais bon, que ça en ait l'aspect, oui, peut-être, mais l'odeur, on va peut-être éviter. Non, mais bon, c'est... Alors peut-être qu'en mettant un parfum, des huiles essentielles, en essayant de masquer, je sais pas, peut-être que ça peut marcher. À essayer. Enfin, j'ai surkiffé. Donc aujourd'hui, on va faire une création avec mes papiers. Plus d'autres, bien sûr, hein, que m'avait envoyé Dan, de Dan GD Commun. Voilà, j'ai décidé, comme je fais du tri, j'ai retrouvé tous vos petits cadeaux. Elle m'avait fait une superbe enveloppe avec plein de méga papiers, méga super beaux. Et ben, j'osais pas les utiliser parce que ben voilà, ils étaient trop beaux, quoi. Et puis finalement, je me dis que si je peux pas garder tout ce que vous m'envoyez, il faut que je l'utilise. Donc voilà. Et puis ouais, c'est aussi une façon de vous dire que ce que vous m'envoyez, je l'utilise aussi, quoi, hein. Alors, aujourd'hui, je suis en train de chercher un truc qui est à côté de moi. C'est grave, ça doit être les vapeurs. Donc, aujourd'hui, nous allons faire cette pochette, cet embellissement. Donc, tuto numéro 2, jeu embellissement. Donc, je rappelle, hein, ça peut aller dans un junk, dans un album, ça peut être envoyé comme ça, tel que, avec votre carte à l'intérieur, tout simplement. Y glisser un petit cadeau, enfin, ça peut servir à plein de choses. Donc, matériel. Il vous faut une enveloppe blanche ou teintée déjà au café, hein, peu importe. Mais une enveloppe. Donc l'enveloppe traditionnelle, hein, 11,5 de large, peu importe la hauteur, on s'en fout. Une enveloppe. Des papiers. Donc là, j'ai décidé, pour avoir un petit motif, d'utiliser. J'ai essayé de trouver quand même en rapport, hein, ben, avec les papiers que j'ai fait hier, hein. Enfin, que j'ai fait.
que ça a bien voulu me donner. Donc là, il y a des bleus, il y a des verts, donc c'est vraiment super. Ça va pile poil avec. Merci madame. Tu vois, finalement, bah, il fallait attendre, à mon avis, hein. Des papiers, c'était fait, il fallait attendre que la sorcière se décide à jouer avec le chou rouge, tout simplement. Donc j'ai pris cela, j'ai pris celui-là où il y a le mélange des deux. Je ne sais pas encore ce que je vais vraiment utiliser. Donc, une enveloppe, des papiers. Après, il va vous falloir des chutes de papier, de livres, de partitions, de craft, de ce que vous voulez. Des chutes. Voilà, vous gardez toutes vos chutes. Hein, plutôt que de les jeter. Vous mettez ça dans une boîte et on utilise jusqu'au dernier bout de papier. C'est comme ça que font les Américaines et les Anglaises. Elles utilisent le moindre bout de papier jusqu'au bout pour faire leur créa. Donc elles ont des boîtes, une pour les papiers, une pour les rubans, leurs trucs. Elles sont organisées, mais alors un truc de dingue. J'essaye de faire pareil, donc c'est le bordel. Mais bon, j'ai l'habitude. Hein. Je ne suis pas bordélique, je suis créative. Voilà. Donc, je suis un peu trop près. On va faire cette petite chose. Allez, je fais un petit peu de place. Bon, je vais faire de toute façon, la place, elle est vite faite. Je vous montre dans un premier temps comment on fait la base. J'ai envie de partir sur une... Voilà. Qui est déjà fermée. Donc, vous fermez l'enveloppe. Et ensuite, tout dépend. Si vous en voulez une grande, une petite, enfin une moyenne, ou carrément toute l'enveloppe. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, il va vous falloir également une cartonnette. Donc, on va dire que ça, c'est mon modèle. Et que hop, je vais couper là. Voilà, ça, ce sera ma pochette. Je ne sais pas combien qu'elle fait. Hein. Euh, 16,5, on va dire. Ça, c'est la récup. Il y avait des embellissements, je sais plus trop quoi, enfin, de chez Action, là. La cartonnette à petit pois me plaisait bien. Je m'étais dit, ouais, ça fera une base. Et effectivement, voilà la base. J'ai gardé que le centre. Et j'ai recouvert avec du papier derrière pour faire mon tag. Ouais, je vous ai pas dit, donc j'ai utilisé un papier, là du papier récup, de la ficelle, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Des découpes de papillons que j'ai depuis des années récupérées sur magazine. Des petites étiquettes, bah pareil, dans les papiers que Dan m'avait envoyé. Hein. Il y avait des petites étiquettes à découper, donc voilà. Là, il y a du tissu, il y a du tamponnage, il y a du papier craft. Sur celui-là, donc il y a du papier à petits carreaux,
page de livre, une étiquette que j'ai fait, je vous montrerai comment. Et puis ben voilà quoi, hein, les encres suivant la couleur que vous voulez. C'est pas plus bête que ça. Alors une fois que vous avez ceci, vous allez décorer votre enveloppe. Vous trouvez un tag qui va dedans. Ah, ça y est, ça va commencer à m'énerver. Bon, moi j'aime bien quand ça dépasse, hein. Le tag c'est plus facile à attraper déjà. Je trouve ça plus joli. Et ça n'avance que moi. Vous pouvez le faire vraiment au ras, faire une encoche, faire les deux, que ça dépasse, faire une encoche de chaque côté ou que devant. C'est comme vous voulez. Donc une enveloppe, une cartonnette, des papiers, de la colle. Elle est où ma colle? Bon, on va dire que ma colle, je sais pas où est mon tube de colle. Et on m'a piqué ma colle. Au secours, voleur. Bon, ça craint, hein. On m'a piqué ma colle. Bon, je vais la retrouver, enfin donc de la colle. Et c'est à peu près tout. Allez, à partir de maintenant, je vais vous basculer sur mes mains et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat. Ouais, ça m'inquiète, je trouve plus ma colle. Elle est juste derrière moi, tout simplement. C'est grave. Hein. C'est grave, docteur. Allez, à tout de suite.